Ok, ça pique là. 1,6 million de personnes liquidées. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un bon reset du marché. Et tout ça en une seule journée. Alors beaucoup ont trouvé ça forcément brutal, violent, et la panique s'installe. Mais moi, franchement, bof, ça va. Je vois ça plutôt comme un bon vieux nettoyage de printemps. C'est le genre de secousse qui fait mal. Ok, je suis d'accord. C'était le pire qu'on a eu, mais ça garde quand même notre bull run en bonne santé. Et là, franchement, je trouve que, bon, certes, le prix à payer, il a été lourd. Bitcoin, il a perdu 12% en une demi-heure seulement. Ethereum, lui, il est retombé à 3700 $. Les altcoins, n'en parlons même pas, un bain de sang complet. T'as Sui qui a craché de 80%, t'as WLD, la WorldCoin, qui a plongé de 82%, Dogecoin qui s'est fait couper en deux. Ah, bon, voilà. C'est sûr, j'imagine quand même pas mal de gens en ce moment qui paniquent, voilà, qui sont devant leur écran, les mains qui tremblent, impossible de dormir, surtout ceux qui ont des positions avec effet de levier, quoi. Mais ouais, faut que je te dise un truc, moi je trouve ça tout à fait normal. En fait, j'en ai même très bien dormi. Ça m'empêche pas de vivre, tu vois, je suis tranquille dans mon hôtel, on est en vacances, on profite de la vie, quoi. On doit manger, on mange, on doit sortir, on sort. Y a pas de quoi paniquer. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de quoi paniquer? Aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. On va regarder déjà qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière ce crash. Et je vais être clair avec toi. Bon, déjà, ça sera mon analyse perso, c'est pas un conseil en investissement. Et avec mon point de vue aussi, il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui fait du trading avec effet de levier, des choses comme ça. Mais mon point de vue, voilà, c'est ça que c'est. Il y en a plein qui accusent Trump. Tu vois, ces nouveaux tarifs douaniers sur la Chine qui ont fait plonger la bourse et forcément la crypto qui a suivi, etc. Mais je pense que moi, c'était juste l'étincelle, en fait, pas la dynamite. Et c'est pas si lié que ça à la crypto, en fait. Je crois que le crash d'hier soir, c'était pas un truc, en fait, c'était juste une tempête parfaite, parce que tout d'un coup, t'as trois forces qui sont rentrées dedans, ensemble, tu vois, au même moment, et qui ont fait que c'est parti en cacahuète. Quelle force? Bon, déjà, le marché, c'était une poudrière près d'exploser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Trop d'effets de levier. Tout le monde s'est chauffé avec le fameux Uptober, tu vois, tout le monde était excité, et ça empruntait dans tous les sens pour mettre des longs, tu vois, des choses comme ça, des nouvelles positions qui s'accumulaient. Donc forcément, tu te retrouves avec un marché en carton, quoi. Manquait juste une étincelle, quoi. Et bah justement, cette étincelle, il y a quelqu'un qui l'a, je sais pas comment est-ce qu'on dit, étincelé, quoi. Les baleines, quoi. Ou des hedge funds qui étaient bien affûtés, tu vois. Ils ont flairé l'odeur du sang. Et dès que la news sur la guerre commerciale de Trump, là, elle est sortie, bah ils ont shorté. Ils ont shorté fort, tu vois. Ils ont couvert leur position massivement aussi, pour ceux qui couvraient la position, mais c'est eux qui ont fait tomber le premier domino, en fait. Par exemple, juste avant le crash, t'as une baleine qui détenait 11 milliards en Bitcoin, je crois. Et elle a parié direct sur une chute de Bitcoin et ETH. Tu vois, ces mecs-là, c'est des prédateurs, c'est les baleines, quoi. Ils ont vu que le marché, il était bourré d'optimisme et d'effets de levier. Et bah du coup, bah comme moi, ils n'ont pas stressé. Au contraire, quand les news sont tombées, ces histoires de droits de douane et compagnie, bah ils n'ont pas hésité une seule seconde, quoi. Ils ont juste allumé la mèche. C'était une belle opportunité, quoi. Et pourquoi ne pas en profiter, quoi. Ça fait du sens, quoi. Et le troisième truc, et c'est peut-être même le plus gros truc, tu vois, c'est quand tout le monde a voulu fuir, bah il y avait plus de sortie, en fait. La porte de sortie, elle était bloquée. C'est ce qu'on appelle il y a eu un trou de liquidité, en fait, sur les exchanges. Quand la première vague de vente, elle est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les ordres d'achat qui étaient posés, ils ont été retirés. Si tu regardes le carnet d'ordre, il n'y avait plus personne. Les acheteurs évaporaient, quoi. Donc pas assez de monde pour encaisser la chute et la ralentir. Donc les prix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégringolé comme une cascade, quoi. Et ça a enclenché encore plus de liquidation, tu vois. Effet boule de neige, réaction en chaîne, je sais pas quoi, tu vois. C'était imparable, quoi. Et donc ces trois éléments-là déclenchés par la news seulement sur les tarifs, sur les droits de douane, bah ça a explosé tout en même temps et puis tous les dominos sont tombés les uns après les autres. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, selon moi, en théorie. Maintenant, la question, c'est, c'est beau ta théorie, Cédric, mais comment est-ce qu'on sait si c'est juste, comme tu dis, l'effet de levier et les gens comme ça, ou si c'est un mouvement de panique et au final, on va droit dans le mur? Bah, on regarde les datas, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, moi je pense que c'est ça qui s'est passé, moi je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est nul. C'est nul! Ça sert à rien, on peut croire n'importe qui, suffit que quelqu'un fasse une vidéo et puis qu'il te donne ses arguments et puis tu vas le croire. Bah non. Regardons la data, les maths. C'est la data qui a raison. C'est le marché qui a raison. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder pour savoir qui a raison ici dans ce bordel de données, tu vois? Il y a un graphique que je regarde en premier dans ce genre de situation. Il dit pas tout ce graphique, mais il te montrera l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir, est-ce que les gens, ils ont flippé pour de vrai? Ce graphique, c'est lequel? C'est celui des réserves de Bitcoin sur les exchanges. Et là, tu remarques un truc très intéressant. Depuis mi-septembre, ces réserves chutent lentement mais sûrement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Avant même que la tempête éclate, les gens qui croient vraiment dans le Bitcoin, le smart money, ils étaient déjà en train de dégager leur Bitcoin des exchanges. Ils sortaient leur Bitcoin des plateformes. Direction le cold wallet. Zéro intention de vendre sur le court moyen terme. Donc ils retirent leur Bitcoin des exchanges. C'est ça ce que ça veut dire, tu vois, pour les mettre au froid dans leur cold wallet. Peu importe ce qui arrive, peu importe la catastrophe, etc., ils ne comptaient clairement pas vendre, même pas un sat. Et encore mieux, pendant le crash, bien sûr, les réserves, elles ont un tout petit peu remonté. Mais le truc de fou, c'est que ça s'est tout de suite calmé.
et que là, maintenant, quand je fais cette vidéo, elles sont déjà en train de rebaisser. Ça veut dire quoi, ça? Cette data très intéressante dont je vous parle. Ça veut dire qu'il y en a qui achètent la chute, qui retirent directement leur Bitcoin des exchanges juste après avoir acheté le dip maintenant. Ce genre de crash, tu vois, ça me rappelle le flush d'août dernier. À l'époque aussi, le marché, il avait flippé. Et tu regardes la même data, tu avais des tonnes de Bitcoin qui arrivaient sur les plateformes prêtes à être dumpées, prêtes à être vendues. C'est pas ce qu'on a cette fois-ci. Cette fois-ci, ce qu'on a, c'est quasiment aucun afflux. Juste quelques gouttes par-ci par-là. Et ça nous dit quelque chose de très important. Premièrement, le marché, il est beaucoup plus mature. Parce que les gens, maintenant, voilà, ils voient sur le long terme. Deuxièmement, ce qu'on appelle les Diamond Hands, là, elles sont plus solides que jamais. Elles n'ont pas l'intention de vendre, elles ne vendent pas et elles n'ont pas vendu. Donc ce graphique, c'est la preuve de ce qui se passe vraiment. Le carnage d'hier soir, c'était pas les holders. C'était juste les joueurs, les gamblers, ceux qui sont sur l'effet de levier, qui jouaient avec le feu. Les vrais Diamond Hands, ceux qui voient Bitcoin comme un actif long terme, ils étaient tranquilles, en train de regarder le spectacle, depuis les gradins ou depuis leur onsen comme moi, tu vois, ou bien leur hôtel tranquille dans une forêt. Leur position, comme la mienne, elle n'a pas bougé d'un poil. Zéro stress, pas de problème. Ce crash, c'était juste un nettoyage du marché. Violent, brutal, mais pour moi, en tout cas, j'aime beaucoup parce que je pense que c'était nécessaire. Ça a dégagé les joueurs de casino. Ça a remis le marché dans un état plus sain. On peut monter tranquille sans avoir autant de stress maintenant. Le marché, il est en train de grandir et tu le vois en direct, il est en train d'être plus mature. Donc je sais que pour certains, ça a piqué, mais pour Bitcoin, c'est génial. Bon, à partir de là, ça ne veut pas dire non plus que October, c'est toujours bon, hein. Je sais qu'il y en a qui te disent que voilà, October, du coup, ça reste bon. Tu as des modèles qui te prédisent plus 21% de Bitcoin sur la semaine prochaine, des choses comme ça, parce que tout simplement c'est October. Ça, je sais pas. Tu peux écouter ces trucs si tu veux, mais mets pas ta baraque dessus, quoi. Ceci étant dit, l'histoire, elle rime souvent, mais elle se répète jamais exactement. Donc, ce que je pense qu'on va avoir, c'est peut-être pas un October, mais peut-être un Up November, ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être bien. Tout va être bien. Donc je fais beaucoup plus confiance aux données on-chain qu'aux gens qui nous font des prédictions un peu bidons, mais il suffit de regarder ça en fait pour savoir ce qui va se passer maintenant. Garde un œil sur cette courbe des réserves sur les exchanges. Et tu le sauras si on aura un October ou pas. Tu le sauras si ça sera en novembre ou en décembre. Donc si cette courbe elle continue de descendre rapidement, ça veut dire que le smart money il achète la chute et il planque ses bitcoins. Et dans ce cas-là, c'est hyper bullish et sûrement que fin octobre on sera très bien. Si jamais ça recommence à remonter, t'as ta réponse. C'est qu'il y a encore de la pression vendeuse. Et dans ce cas-là, le marché, il aura besoin d'un petit peu plus de temps pour digérer tout ça. C'est tout. On a des infos. C'est la blockchain. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que pour toi, c'est une crise ou est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que tu t'es fait liquider ou pas? Si tu t'es fait liquider, pour toi, c'est une crise, ça c'est sûr. Mais si tu regardes le marché, tu essaies de comprendre, qu'est-ce que tu vois ici? Et moi, dans les commentaires, je les lirai tous. Évidemment, petit rappel encore une fois, tout ça, c'est mon analyse perso avec mon point de vue de holder long terme. C'est pas du conseil en investissement. Ton wallet, ta responsabilité, do your own research, tu connais tous les trucs qu'on répète à chaque fois. Mais voilà, j'espère que ça t'aide à peut-être moins paniquer. Si ça t'a aidé, lâche un like, abonne-toi, je sais pas, tu sais comment ça marche, quoi. J'ai envie de faire une petite vidéo pour réagir parce que voilà, pas mal de personnes qui paniquent, d'autres qui se sont fait liquider, donc je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour donner mon avis sur tout ça. J'espère que ça t'est utile encore une fois, et puis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, abonne-toi. Ciao.